Salut les gars, c'est Iverson du forum. Je fais une petite vidéo pour vous montrer un truc très rigolo que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Alors, il y a quelque temps, j'ai investi dans un casque de réalité virtuelle, un HTC Vive, parce que je suis quand même assez passionné de tout ce qui est informatique, jeux vidéo. Et bon, bah, c'est pas donné, mais en tout cas, ça vaut franchement le coup pour certains trucs, vraiment des expériences de fou. Donc là, je vous montre. Évidemment, un jeu de tir, ça se voit, il y a des flingues partout, qui est vraiment très très bien. Donc le HTC Vive, qu'est-ce que c'est? C'est un casque de réalité virtuelle que je porte sur ma tête. C'est comme un gros masque de ski, sauf qu'à la place des verres de ski, j'ai un écran pour chaque œil, comme des yeux humains, quoi, donc qui me fait une 3D, puisqu'ils sont légèrement, deux images légèrement décalées, ça me fait une 3D parfaite au moins dans le casque. Après, bon, ce casque, comme vous voyez, il est suivi par deux caméras en fait. En haut, il se repère dans l'espace, donc il est suivi. Dès que je bouge la tête, ça bouge. C'est millimètre près. C'est vraiment très très immersif. Je suis dedans, moi. Dès que je peux me pencher, me bouger partout, dans tous les sens, il me suit partout. J'ai vraiment l'impression d'être dans le jeu. Ces trucs rouges là, c'est mes mains. C'est en gros ces deux manettes qui représentent mes mains. Donc avec plusieurs boutons relativement intuitif, surtout pour le monde du tir, puisque ce sont des manches, là on ne le voit pas, mais en vrai elles sont pleines évidemment, hein. C'est un manche noir avec une cachette ici, euh, qui va nous servir à tirer donc, dans le jeu évidemment. Le petit rond rouge là qui est en bas, ici c'est un trackpad, c'est un genre de surface tactile donc qui a plusieurs fonctions, qui peut nous servir à armer un chien ou à déclencher la descente du chargeur, quoi, l'éjection du chargeur. Bon, les boutons qu'il y a sur le côté, ça simule l'appréhension dans la main, en fait. Quand on appuie dessus, ça lâche l'arme, carrément. Ou tout autre objet qu'on a dans la main, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un très bel engin. C'est pas donné, un casque de réalité virtuelle, mais c'est vraiment très rigolo parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et donc là, il y a un Américain qui a je pense que c'est un Américain qui a créé ce jeu-là, quasiment tout seul. C'est un jeu de tir qui simule. Là, ça a dû commencer comme ça. Après, il a ajouté énormément de choses que je vais vous montrer un peu par la suite. Et bon, au départ, c'est vraiment prise en main. C'est simuler du tir. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici. Je vais prendre ce petit Colt qui est magnifique. Bon, je le vois en 3D. C'est vraiment, on dirait vraiment que je l'ai dans la main, quoi. Ça se manipule comme en vrai. Là, je viens avec l'autre main pour tirer la culasse. Voilà, vous pouvez voir, il y a ma petite gâchette qui sert à ça. J'ai la sécurité sur le trackpad à droite. Je sais pas comment dire, j'ai sentiment de manipulation vraiment réel. Donc on va se mettre juste à côté, voilà. Oui, le petit rond bleu par terre, j'ai une surface moi dédiée en fait, parce que quand je suis dans le casque, je ne vois pas les murs, bien sûr, ni quoi que ce soit. Donc j'ai un rond bleu par terre qui m'indique un peu où je peux aller, où je peux pas aller pour pas me prendre un mur, quoi. Donc voilà, je me déplace avec la manette après. Si vous avez des grandes pièces avec un casque comme ça, avec une grande pièce, on peut se déplacer bien sûr en réel, quoi. En gros, il y a juste le câble derrière qui est un peu chiant, mais bon, on peut se... Moi, je le fais pas parce que je n'ai pas la place, mais si vous pouvez trouver des vidéos sur Internet où des gens le font pour de vrai. Voilà, donc j'ai mon petit Colt, je vais prendre le chargeur, vous savez, l'autre main, je le sers de chargeur comme un truc. J'arme, je vise. Alors pour la visée, vous allez peut-être pas voir pareil que moi, parce que moi j'ai la 3D, donc je l'ai en face, là de mon œil droit, qui est mon œil directeur. Donc là j'ai la mire et le guidon parfaitement alignés. Voilà, vous le verrez peut-être pas, je sais pas comment ça donne, ça doit être un mix des deux images, je pense, à peu près au milieu, sur le rendu filmé, quoi. Et voilà, donc j'ai mon pistolet, là j'ai l'impression que je l'ai dans la main, je peux tirer. Tirer mes 7 balles, la culasse reste en arrière, c'est fait, on est vrai. Avec le petit trackpad, je lâche mon chargeur. Voilà, et puis bon, mais quand j'ai d'autres chargeurs, évidemment, j'en mettrai d'autres. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer au début. Donc, je vais poser mon pistolet ici, puisqu'il ne sert plus. J'ai ici un retour vidéo
en temps réel, évidemment, de tout mon groupement. Et le rouge, c'est le dernier tir qui a été fait. En haut, j'ai le score. Voilà. Et quand j'appuie dessus, ça me remet la cible à 0, ainsi que le cible. Ça coûte beaucoup moins cher que dans un restant, évidemment. Les munitions, c'est pareil. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs systèmes, plusieurs concepts à apprivoiser quand on commence ce jeu-là. Par exemple, le système de holster. Parce que c'est pas réel, évidemment, mais bon, je peux mettre mes pistolets dans des holsters comme ceci, qui sont pas réels, pour aller les reprendre directement. Ensuite, je prends mon chargeur, là, de Desert Eagle. Je peux le poser dans plusieurs cases, voilà. Si j'ai plusieurs armes, j'aurai plusieurs sortes de munitions à poser dans mes cases. Je vais le poser ici, et là, en appuyant sur le bouton, en fait, quand c'est bleu, c'est illimité, c'est-à-dire que je peux en avoir autant que je veux pour ne pas avoir à aller en rechercher à chaque fois au petit ordinateur qui est là-bas. Donc je vais sortir ce Desert Eagle. On va mettre la cible à, je sais pas, à 28 mètres, allez, si tu veux. Hop, de distance. Ma cible est à 28 mètres. Je prends mon Desert Eagle, un chargeur, je vais charger dessus. Alors là, c'est le souci du détail, je n'ai jamais tenu un vrai Desert Eagle en vrai. Et j'ai l'impression que ça correspond. Bien sûr, c'est très réaliste. Voilà. Comme en vrai, on peut... Donc, on va enlever les cartouches. Voilà, donc à bras francs. J'ai un petit retour moins haptique dans une sorte de grosse vibration quand je tire quand même, selon les armes, surtout on lève les Desert Eagle, ça tape quand même pas mal. Et le son dans le casque est vraiment très bien spatialisé, ça donne vraiment une impression de tir, quoi. Voilà, donc là je peux regarder ici un peu mes résultats qui sont pas terribles d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc le dernier tir et tous les autres, bon, groupement pas terrible, 30 mètres avec ce gros engin. Et je voulais montrer, par exemple, pour montrer un peu le réalisme, je peux sortir la petite balle comme ceci, la prendre, je reprends le Desert Eagle, je vais la remettre directement à la chambrée dans le canon. J'ai un bouton pour déverrouiller la culasse, bien sûr. Et voilà, donc c'est vraiment la manipulation est proche du réel. Voilà, bon, c'est fou parce que là, vous voyez, la culasse bloquée ouverte avec le chargeur vide, comme en vrai. Maintenant, si j'enlève le chargeur vide, je n'ai plus de cartouche, mais la culasse ne se bloque pas ouverte. Comme en vrai d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas le truc. Voilà, donc ça c'est tous les fondamentaux. Je vous montrer un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu la place? On a beaucoup de choses. Beaucoup de pistolets. Amateur de pistolet, tiens, pour le forum 22. Voilà, un petit Ruger MK3. Un petit Ruger MK3. Faire un peu de place, poussez-vous s'il vous plaît, merci. Un petit Ruger MK3. Qui est très joli aussi en bonnet, vraiment très très bien fait. Ça c'est fou, voilà. Le petit chargeur. Petite 22, normal, tout à fait normal. Allez, hop, je peux le remettre. Voilà. On va charger ceci. Hop, hop, alors, bon, ce qui est pas mal dans le jeu, évidemment, c'est qu'on peut s'affranchir de toutes les règles de sécurité, hein. Je connais les règles de sécurité d'un stand. Et ici, en virtuel, on peut vraiment... ce qu'on veut, c'est rigolo. C'est plus rigolo. On peut tout jeter en plus parce qu'on les a pas payés. Du coup, c'est gratuit. On peut en avoir autant. Voilà, allez, reviens-toi. Tu vas revenir à 0. On va être à 0, on va la mettre à 25. On va la mettre à 10 mètres. Voilà. Petit à 2 mains, comme ceci. Et non. Et j'ai mis la sécurité. Je vais pas remettre.
Ah, pas mal. Il est mieux, il est mieux. J'ai encore un divertigule là-bas. Il y a une poubelle là-bas. Bon, on va nettoyer un peu tout ce chantier parce que c'est pas très propre. Voilà. Donc, je vous montre dans cette vidéo juste les basiques, donc les armes de poing. On a tout ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'est-ce que vous aimez d'habitude, petit G36, AK-7U, sur rifle, il y a un 80, un AK, K18, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ici, on a un petit barrette, un 110, a priori. Un sniper, un Dragunov et une Sako. Tiens, on va essayer la Sako. Je vais jamais essayer. Là, c'est vraiment... voilà. La lunette va tomber, va s'abîmer, c'est pas bien. Alors, je vais prendre la lunette. Il y a un système d'attache pour les armes. Donc, évidemment, je peux régler un peu où je veux. Un système d'attache, donc c'est assez sympathique. Bon, je vais le prendre là parce que je suis gaucher. On va prendre ici, voilà. Je mets donc le chargeur dans une case vide. Je le fais passer en illimité. Et on va charger. On va essayer ça. On va essayer ça. Pose-toi là une seconde. Elle est belle cette carabine. Putain, c'est impressionnant. Les graphismes en 3D, c'est vraiment énorme. Si vous avez l'occasion de l'essayer, je vous le conseille fortement. Donc, j'ai pas encore fait le tour même de tout ce qu'il est possible de faire, mais bon, là, on peut changer le grossissement. Voilà, donc là je prends l'arme à deux mains en fait. C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de lien en fait entre les deux manettes, mais dans le jeu, ça considère que je la tiens à deux mains. Je peux la tenir à une main aussi, mais ça va bouger beaucoup. Et si je la prends à deux mains, je bouge beaucoup moins. Voilà. Donc là, je fais, c'est libre vraiment entre les deux, donc c'est difficile parce qu'on n'a pas la vraie crosse qui vient contre nous, ni le monobloc de la crosse en fait pour le tenir à deux mains. C'est assez difficile, mais assis, j'y arrive un peu mieux. Par exemple, je me mets assis en appui sur les trucs, ça va. Mais là, je suis debout. Bon, manipulation ici, pareil. J'appuie sur la gâchette en fait pour saisir le verrou et le tirer, le remettre, forcément. Ici, j'appuie aussi sur la gâchette pour saisir le fût à l'avant. Vous allez peut-être pas voir dans la lunette comme je vois moi. Moi, j'y vois bien, j'ai un beau réticule. Et voilà, c'est pas mal quand même. Alors, à 30 mètres, on va dire, c'est pas trop compliqué là. Après, il y a un stand où on peut tirer à 300, 350 mètres, je crois. Je sais plus. Voilà, en parlant, c'est déjà plus difficile. Voilà. Et on peut même le faire à une main si on a envie, si on est des fous. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Voilà, on en a plus. On va retirer ce petit chargeur. Voilà. Donc, en résumé, c'est très très rigolo. On s'amuse beaucoup là-dessus et je vais vous montrer un petit peu d'autres stands. Ça, c'est vraiment le basique. Hein, c'est le basique. Je vais revenir un peu dans le truc. On va laisser mettre dans un petit stand un peu rigolo, un peu plus forêt américaine. Voilà. Donc là, les graphismes sont un peu moins bien. C'est le seul qui est un peu pas pourri, mais les textures par terre et tout sont un peu baveuses, quoi. C'est pas... J'ai beaucoup moins aimé. Mais bon. Après, il est très rigolo parce qu'il y a tous les gongs et on pris très très loin là-bas au fond. Pour tirer, ouais. Je peux prendre la citrouille si je vais l'acheter parce qu'elle me sert à rien. On va essayer, tiens, bon, il y a une fonction pour, voilà, pas avoir à se déplacer tout le temps. En fait, je peux attraper les objets au loin. Ça, c'est un peu moins réaliste, c'est sûr, mais bon, c'est comme je suis dans mon bureau, que je suis pas toute place, c'est plus pratique. Voilà, je prends le petit véhicule, petit CX4 Storm. Il y a la sécurité. Dans certaines armes, on a la sécurité. Voilà. Il faut penser à l'enlever.
Ça c'est rigolo. Je sais pas, c'est pas mal. Voilà, une grenade aussi. Aussi la grenade, c'est pareil. Je les dégoupille à la main. Oh. Alors, je vous amène ici pour vous montrer qu'il y avait une gestion quand même qui me semble assez poussée de la balistique déjà. Donc ça se voit, ça va se voir beaucoup bien sûr sur les fusils de snipe. Quand on va tirer à 300 mètres, on sent qu'il y a quand même de la flèche sur la balle. Et ça se voit aussi gestion de la puissance des calibres. Ah, celui-là il bouge beaucoup. Si je tire avec 22, il bouge pas beaucoup. Voilà. C'est voilà. C'est pas mal fait. Je suppose que si je prends ici, bon, des fois ça veut pas, ça veut pas. Si je prends le dessert, là ça lui met des grosses branlées en fait. Je loupe ou quoi? Voilà, ça lui met des grosses branlées en fait. Allez, je vais repartir avec des trucs un peu plus rigolos. On a un revolver aussi. En fait il est un peu chiant parce qu'il est assez difficile à recharger. Si on n'est pas pile en face avec le speed loader là, voilà. Ah, ça y est, c'est bon. Donc celui-là il est en 44 Magnum aussi. Je peux tirer le chien d'abord, ça sert quasiment à rien parce que ma détente n'a pas de poids, mais bon, je peux le tirer. Voilà. Ça c'est une bonne sensation. Alors, surtout il est très joli. Il est très joli. Moi j'aime bien un revolver. Je trouve qu'il est très joli, mais c'est le seul qui a. C'est dommage parce que c'est le seul qui a. Alors ici, pour projecter les douilles, c'est pareil. Qu'un vrai. On peut faire tourner le barillet, je pense. Voilà. En fait, on peut tout faire. C'est pas mal. Allez, sortez-vous. Un niveau réalisme, c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça en fait. Quand j'ai téléchargé le jeu, je pensais que ça serait pas mal. Oui, j'ai vu des vidéos, ça avait l'air sympa, mais c'est vraiment un Glock en full auto. Alors, on a le chargeur avec en plus. Il va rentrer, voilà. La bouteille de soda. Pour les mecs qui aiment le pinking, là, ici, c'est le paradis. Bon, ça va vite, quoi. Charge trop vite. C'est incontrôlable, ces trucs. Et il y a aussi un normal, le Glock. C'est un Glock 22. C'est d'ailleurs mes pistolets préférés en vrai. Et dans le jeu, c'est pareil. Parce que avec la visée en vive, avec la visée en fibre, on est vraiment très rapidement à l'aise. Alors après, on a des trucs un peu moins mignons que ces petits pistolets, par exemple les Sugar. Un petit coup de réalisme, un petit lance-fusée. Petit lance-fusée. Alors un petit lance-fusée. Si je lui mets une fusée, il va tirer une fusée. Voilà, bon, bah, il tire une fusée. Maintenant, si je prends celui-là, il est joli. Ça, c'est une cartouche de calibre 12. C'est
il rentre parfaitement dans la lance-fusée. En plastique, a priori. Voilà. Il a pas trop aimé. Il a pas trop aimé du tout. Je peux lui en remettre une autre, mais il marche plus. Il est cassé. C'est rigolo, ça sert à rien, mais bon, ça va. Donc là, attends, je voudrais 12. Ils sont assez durs à fermer quand même. Bon. Ça en voudrait 12. Je peux faire à la... Je sais pas. Ok. Ouf, ça tape ça quand même. Ah, c'est pas mal. Ça tape bien. Bon. Ça, c'est des armes. C'est un peu le fantasme de beaucoup de tireurs. C'est rigolo de pouvoir s'en servir comme ça. On a ici un petit. Je sais pas comment on peut celui-là de jouer. Bon. Voilà. Un petit fusil qui se charge comme ceci. On peut chambrer une munition. Et alors, ça c'est buckshot. Et ça c'est du beurre, c'est buckshot. Puis 12 grammes. Parce que je crois qu'il y a différents types de munitions pour tout, je vais pas tout regarder encore. Mais bon. Même à 9 mm, vous avez plusieurs types de munitions. Plusieurs, je sais pas si c'est certaines à pointe creuse peut-être, ou d'autres plus ou moins puissantes, j'en sais rien. Je vais pas trop regarder encore, mais donc là, on a le choix entre normal, gros, clay pot c'est les gros pots de fleurs là, et pumpkin c'est des citrouilles. Donc après on peut choisir ici nombre de cibles. On va mettre une déjà au début parce que moi je suis nul, je débute. Par tour une et bon. Number of target, ouais non, ça c'est le nombre de tours. On va mettre 3 de cibles par tour une et le temps entre chaque, on peut recharger, on va mettre 8-10 secondes. Allez, hein. Hop, là je vais mettre ici, je prends mon fusil. Wow! Ah j'ai touché, j'ai touché, j'ai touché. Oh! Alors ça c'est très dur. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un vrai fusil entre les mains, c'est très difficile. Parce que la main avant elle part beaucoup trop vite en fait. Et l'arrière ne suit pas. Faudrait qu'il fasse un accessoire pour ça. Bon. Parce que là, je pars moi avec la main avant comme en vrai pour suivre le truc. Sauf à l'arrière, comme ça suit pas, j'ai la ligne de visée qui est vachement faussée quoi. C'est très difficile. À une main. Au shoot c'est plus facile à une main. Ah bon, ouais, c'est pas rigolo. Est-ce qu'il y en avait aussi, ouais, un très beau fusil de trappe avec une bande haute qui n'est quand même pas forcément très pratique à utiliser par contre après. Allez, oh. Parce que c'est pareil que l'autre, hein. Ah oui, d'accord. Là, si je lâche la gâchette, ça le lâche, alors que l'autre reste verrouillé. Ouais, c'est pas très facile de viser en réflexe, c'est pas très facile. Mais bon, après, sinon, c'est bien fait. Je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Est-ce que je peux attraper? Ah, je peux pas les attraper au rôle. Allez, voilà. Bon, mais je referai, je pense, une autre vidéo quand je saurai un peu mieux tirer. Parce que, bon, tout ce qui est armes à une main, ça va, tous les pistolets, tout ça, mais après, pour ce qui est des fusils ou des armes à longue, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore juste pour finir? C'est pas le modular, c'est le...
Tout ça, c'est des stands différents. Donc, il y en a, comme The Gymnasium, là, qui nécessiteront un peu plus de place quand même, parce qu'il faut bouger pas mal, en fait. Parce que, il y a des rampes et des machines. C'est un genre de parcours d'escalade qu'on fait comme ça et on tire en même temps. Enfin, il faut un peu plus de place pour pas taper partout dans les murs. Et j'en avais un qui était super bien, ça doit être le Warehouse. Parce que celui-là, je sais pas si vous voyez la manette là, par exemple, mais elle ressemble à ça. En fait, voilà. Là, elle est représentée graphiquement, bien sûr, mais sinon, ça ressemble à ça, en vrai, de vrai. Là, on a vu la caméra vite fait. Donc là, voilà, celui-là, il est parfait. Moi, c'est pour le moment, c'est mon préféré. C'est un parcours avec des cycles dynamiques. Alors bon, allez, aucun film qui me plaît. C'est un genre de Tokaresh, je crois. Et là-bas, l'épée, c'est un truc dégueulasse. Ça sert à rien du tout. C'est un laser. C'est pas du tout réaliste. J'aime pas du tout. Dégage. Voilà. On va se prendre ici. Essayer de vous montrer quoi? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Le PX4 Storm qu'il est possible d'avoir avec un chargeur de CX4. J'ai fait tomber ma manette. Je vais regarder si ça en vrai. Elle est ici, voilà. Alors, on va se prendre un chargeur de CX4. Ça c'est plus rigolo. Je vais vous montrer l'attachement, le système d'attachement d'un silencieux. Voilà. Oh copain là. Voilà. Alors c'est super méga bien fait quoi. C'est vraiment. On voit même le canon. Je crois qu'il est passé avant hein, d'ailleurs le canon. J'espère. Et voilà, on va mettre le chargeur du Pixel 4 en chambre. Ça atténue le bruit sans faire comme dans les films là. Il y a de mal là-dedans. Je sais pas combien il y a de mal d'ailleurs. Je recommence parce que je vais vous montrer le. C'est un chargeur, c'est un silencieux. Je m'en fous du silencieux, j'ai pas besoin de deux. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, je vais le mettre ici. Ici. On va mettre petit charge. Préparer un truc. Je pose au holster. Plutôt de l'autre côté d'ailleurs. Voilà. Et je vais ici donc me préparer un petit parcours de cibles dynamiques qui vont apparaître dans le jeu. Alors, on va taper sur ce genre de calculette là. Le premier nombre, ça va être le nombre de cibles qui apparaissent à chaque fois. Donc je vais mettre le maximum 9. Le second nombre, ça va être le numéro de vagues qui vont apparaître. On va en faire 2. Et le troisième et le quatrième, c'est le nombre de secondes qu'il y a entre deux vagues. En fait, le nombre de secondes que j'ai pour toucher toutes les cibles. Alors, on va mettre 15 pour rigoler. Ici, on peut paramétrer la distance à laquelle elles apparaissent. Distance moyenne. Donc là, vers nous, c'est le plus près. Je dégaine mon engin. J'appuie et c'est parti. Le silencieux me gêne un peu. Le silencieux me gêne un peu. On va attendre la deuxième vague. 15 secondes, en fait, c'est un peu long entre les deux. Même pour 9 cibles. Hein. Voilà. Donc là, c'est très rigolo. Ça vraiment, ça fait tir de vitesse sans payer les munitions. Bah attends. Voilà. Ça fait tir de vitesse sans les munitions. Donc là j'ai un peu de mal à viser. Un peu de mal à viser avec le silencieux. Donc je l'enlève. Je vais prendre. Pour vous montrer autre chose un peu. Qu'est-ce qu'on a au-dessus le TT 32, j'aime pas du tout. Ça. Petit P250. Ça va rappeler des souvenirs aussi à certaines personnes.
Il y en a qui aiment, hein, on le sait. Allez, on le met. On se mettre un peu comme ça. Et pour vous montrer aussi que ça j'aime pas du tout, le truc tactique cool, mais bon, ça existe dans le jeu aussi. Je peux attacher une lampe comme ceci. Je peux l'attacher. Alors après, je sais pas comment, comme ça, on allume, voilà. C'est une combinaison de touches. On va allumer. On va dire celui-là parce qu'on n'a plus besoin. On va dire ici, voilà, je me mets au. En fait, je suis gaucher, mais je tire mieux de la main droite, c'est bizarre. Voilà. Alors là, je me suis mis au plus loin. 9 cibles au plus loin. Là, c'est plus dur. Et j'ai pas jamais en plus. Allez, du challenge, je peux vous dire. C'est terminé. Là, faut s'entraîner. Parce que c'est quand même vachement bien géré, le moindre écart. En vrai, autant de près c'est très facile, c'est très instinctif, autant de loin, bon. Ça rappelle un peu l'IPSC. C'est cette lampe qui me fait chier en fait, j'imagine. Et ça marche bien quand même après. C'est pas parfaitement aligné, c'est exactement pareil. Maniement vraiment très bien aligné quoi. Et la lampe c'est impressionnant, toujours, ça fait un faisceau plus ou moins long. Vers loin tout. C'est vraiment mais... côté réalisme quoi. C'est extraordinaire. Bon, pour finir le petit tour, on a bien sûr aussi. Ah mince, si je m'échappe le briquet, ça va être beaucoup plus difficile. Grenade. Grenade aussi. Je fais du bruit bizarre. Est-ce que je peux... petit briquet. Juste pour vous montrer... Petit briquet. Elle est là. Alors, j'avais jamais été dans ce coin du truc. A priori, je peux faire ça. D'accord. Bon, il est marqué low câble, mais j'ai pas compris comment. Bon. Le briquet, je l'ouvre. Ah, putain, tu te fais 2 fois, con. Il faut pas que je lâche. Si je le lâche... Ah, c'était... Excusez-moi, c'est un peu long. Ouais, il... Ah, je cherche les boutons en fait en même temps parce qu'il n'y a pas de tuto ni rien. Je me rappelle jamais des boutons, voilà. Il y a pas de... Il faut tout trouver soi-même en gros quoi. Dynamite. Bien, un peu loin ça là. Bon. Je peux poser mon briquet aussi, c'est bien. Ça c'est pratique. Je peux pas l'échapper tout le temps. Je peux la prendre un peu plus loin aussi, parce qu'il n'y a pas trop de mèches. Peut-être. Il n'y a plus rien parce qu'il y a tout à péter. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter un peu tout ça. Bon, je referai peut-être des vidéos pour vous montrer un peu plus avant, mais il y a des... Pour le moment, c'est un jeu qui est en phase de... Il est même pas sorti, en gros, c'est ce qu'on appelle Early Access, c'est vraiment pour l'avoir avant que le jeu sorte, pour pouvoir tester un peu tout. Donc ils rajoutent des armes sans arrêt, c'est toutes les semaines, il y a des nouvelles armes qui arrivent, il y a un nombre impressionnant d'armes déjà. Il y a même ici, quoi. Lance-grenade, là, ce genre de truc.
différentes sortes de grenades. Bon. Et a priori, c'est pas axé forcément que vers le tir, parce que il y a... Si j'arrive à me déplacer par là-bas, par ici, par là-bas, là, j'avais réussi déjà une fois, mais bon, c'est pas facile. Bon. Là-bas, il y a des fers à cheval en fait sur la table que je peux prendre comme les armes ou les grenades pour les jeter sur les poteaux. Voilà, c'est pas très rigolo ça, mais bon, il y en a peut-être qui s'y amuseront, je sais pas. Mais bon, enfin, en tout cas, c'est toujours un... Toutes les semaines, ils rajoutent des choses, pas que des armes d'ailleurs, des fonctions aussi, comme ces trucs de cible dynamique. Là, il y a d'autres stands de tir aussi qu'il a fait. Il y en a qu'il a fait le stand de tir où j'étais avec les fusils, avec tout le stand de tir au pigeon, il a refait de nuit. Le même de nuit qui est différent, puisqu'on peut jouer du coup avec la lampe torche que j'ai mis tout à l'heure sur le truc. Elle sert vraiment à éclairer où on tire, quoi. En fait, il a toujours des idées, le mec, il fait toujours des trucs, il est tout seul, c'est impressionnant, quoi. Je sais pas comment il s'est fait ça tout seul et toutes les semaines ça change, quoi. Ça, c'est le nom du jeu. Donc, il y avait Horseshoes au milieu, c'est les fers à cheval, justement. Et les grenades et les hot dogs, c'est parce qu'au début, toutes les cibles, c'était des gros hot dogs américains, comme on a vu sur la photo. Mais ça fait des mois et des mois que le jeu est accessible déjà. Et moi, j'ai pris le train en route, heureusement, il y a déjà tellement de choses. Et il en rajoute sans arrêt. Sans arrêt, il rajoute des trucs. C'est vraiment pour les gens qui aiment tirer, les gens qui aiment euh, le tir et les armes, c'est excellent. Parce que je m'amuse depuis chez moi, là, ça me coûte rien quasiment le jeu. Et vraiment, je m'amuse, je trouve toujours des choses nouvelles à faire en fait. Alors, ça prend un petit Tech 9, j'ai jamais essayé, pour vous montrer. Je vais prendre le pot dans ma main, on va le jeter. Voilà, j'avais jamais fait ça, je viens de voir, c'est super en fait. S'amuse à se jeter des trucs, on peut tirer derrière. Voilà, allez les gars, je vous laisse, dites-moi ce que vous en pensez éventuellement sur le forum, et puis j'espère que peut-être je vous referai d'autres vidéos un de ces jours si ça vous plaît. Allez, ciao à tous.